Bonsoir. On vient de le voir dans le résumé de Yannick Debever, l'Olympiakos a étouffé Monaco hier. Oui, clairement, c'était un peu comme si toute l'équipe de Monaco n'avait pas pris conscience du contexte furieux de cette salle, du palais de la paix et de l'amitié, la si mal nommée, et peut-être aussi du fait que quand on est en play-off, il faut encore monter d'un pas l'intensité que Monaco clairement n'avait pas hier soir. Alors comme il faut positiver en toute chose dans la vie, on va se dire que ça fait un match pour apprendre et puis après il y a peut-être un match à gagner. Ouais, c'est ça qui a manqué hier à la Roca Team, du réalisme. Oui, et puis surtout les joueurs leaders, les joueurs stars, ceux qui doivent faire la différence, qui sont passés à côté. On pense à Mike James qui a eu du mal, mais il était archi ciblé évidemment, donc il a fait ce qu'il a pu. Après il y a eu d'autres joueurs qui sont passés complètement à travers. On pense à Dwayne Bacon. Peut-être que Dwayne Bacon, qui n'a pas forcément une énorme expérience de l'Europe, a peut-être été dépassé par le contexte. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une hypothèse qui mérite d'être posée, et tous les joueurs sur lesquels Monaco s'appuie sur ces dernières semaines, ils ont tous été un petit peu en difficulté. Après il y a quand même des bonnes choses à retirer. Ils étaient en place au début, et peut-être même d'ailleurs que le fait d'avoir mené quasiment trop facilement dès le début du match, c'est jamais bon, parce que vous arrivez avec une série de victoires, vous êtes un peu sur un nuage et vous arrivez à éteindre tout de suite le feu qui est dans la salle avec tous ces supporters fous furieux. Vous laissez Olympiakos marquer seulement 8 points dans le premier quart-temps, et peut-être qu'inconsciemment vous vous dites c'est bon, et derrière le retour du bâton il est aussi terrible. Mais au-delà de ça, je pense que Olympiakos n'a pas montré tant de choses que ça, et il reste un coup à jouer. Il y a aussi l'avantage de recevoir pour ces 2 premiers matchs, c'est pas négligeable pour le club grec. Oui, c'est l'une des plus belles ambiances d'Europe, et c'est vrai qu'après tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'on a vécu avec le Covid, ça fait aussi plaisir de voir des telles ambiances enfiévrées. C'est l'une des plus belles en Europe. Il faut savoir résister à tout ça, il faut savoir gérer tout ça. Même la communication entre les joueurs avec le coach est difficile, tellement il y a de bruit, de furia dans la salle. Et je pense que sur le deuxième match, l'équipe de Monaco gérera beaucoup mieux ça, parce qu'ils l'auront déjà vécu 2 jours plus tôt. C'est ce que j'allais vous demander, David. Monaco a les armes pour rivaliser. Ils peuvent renverser la tendance. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce match 2, il est déjà crucial et qu'il faut le gagner. Parce que si vous repartez de Grèce menez 2-0, même si vous réussissez à gagner les 2 matchs à la maison à Gaston-Médecin, ça veut dire qu'il y en aurait un 5e au Palais de la Paix et de l'Amitié. Et là, déjà que c'était bouillant au match 1, alors imaginez au match 5, c'est encore plus compliqué de le prendre. Donc ce match 2, il faut vraiment le prendre. Et Monaco en a les moyens. Ce qu'ils ont montré depuis 2 mois, ils doivent être capables de le reproduire. Ils avaient retourné le match à Milan avec beaucoup de maîtrise il y a quelques semaines. Ils ont été tout près d'aller gagner à Barcelone, alors que Barcelone est une équipe complètement intouchable en ce moment. Il faut se souvenir de ça pour y croire encore pour le match 2. Y croire, le match 2 donc demain à 18h sur notre antenne, commenté par vous, David Cosette, et par Ali Traoré. Merci infiniment d'avoir été avec nous depuis Athènes, David. Merci à vous.